Les citoyens de Québec sont actuellement sous le charme de l'hiver. Certains peuvent trouver qu'il fait un peu froid, mais en s'habillant chaudement, on est capable de passer au travers et de profiter des joies de l'hiver. D'ailleurs, on vient de conclure un des plus grands, sinon le plus grand festival d'hiver en Amérique du Nord avec la réalisation du Carnaval de Québec. L'organisation a fait plusieurs changements importants dans les dernières années. On a constaté le virage et ce sera très intéressant d'analyser tout ça au terme du bilan qui sera déposé par les responsables. De façon générale, M. le Président, je pense ne pas me tromper en disant que l'industrie touristique est toujours florissante à Québec, même qu'elle se porte extrêmement bien. Il suffit de faire un coin de rue, pas très loin d'ici, pour constater qu'il s'agit d'une manne importante pour les commerçants du Vieux-Québec qui accueillent chaque année des centaines de milliers de touristes un peu partout dans le monde. C'est une excellente nouvelle. C'est une formation pour notre formation politique, c'est de l'argent neuf qui fait fructifier notre économie régionale. C'est un privilège aussi de pouvoir accueillir autant de touristes chaque année qui viennent dépenser dans nos commerces et qui agrémentent à leur façon la vie de notre ville. Beaucoup de villes en Amérique du Nord, mais partout ailleurs dans le monde, aimeraient pouvoir vendre aussi bien tous nos attraits et les activités que nous avons. Évidemment, on ne peut pas inventer une histoire riche comme celle de Québec ou tout ce qu'elle a bâti au cours des siècles. Tout le monde doit bénéficier de cet achalandage parce que c'est un fondement et un principe de notre société. Monsieur le Président, chaque année, les citoyens de Québec paient très cher en taxes et en impôts divers. D'ailleurs, les commerçants nous ont abordés dans les derniers jours en disant qu'ils avaient reçu leur compte de taxes. Et je peux vous dire que certains ont eu de la difficulté à avaler le montant qu'ils ont vu sur leur facture. Beaucoup de cet argent gagné durement par les citoyens et les commerçants sert à vos projets, Monsieur le maire. Parmi eux, un projet que l'on retiendra de l'air Labon, le Grand Marché de Québec. Ce serait réducteur de simplement parler du coût du projet, d'autant plus qu'il est beaucoup trop tôt pour calculer les retombées économiques qu'il génère, considérant qu'il est encore à sa première année d'opération. Je ne tomberai pas dans la facilité en disant que tout va mal, que c'est un désastre, je vais laisser ça à d'autres. Mais pour ma part, je pense qu'il faut être sérieux et qu'il faut faire la part des choses. C'est avec un point de vue réaliste que nous allons avancer de toute façon. Monsieur le Président, je vais faire un bref rappel des faits. Le maire part en voyage, en mission économique à New York quelque part en 2015. Il revient très enthousiaste d'avoir visité le marché Eataly. Il explique à cette époque aux médias qu'il a l'intention de doter la Ville de Québec d'un concept semblable. Plusieurs acteurs locaux questionnent cette décision, mais le maire de Québec réplique à chaque occasion que ce sera fantastique. Il allait même jusqu'à dire en 2016 que le projet ferait un tabac. Il s'agissait au départ d'un projet de 19 millions de dollars. Lors de l'annonce du projet, le maire avait assuré qu'il n'y aurait pas de dépassement de coûts, pas d'extra. On connaît maintenant la suite. Le projet a coûté plus de 25 millions de dollars en travaux et en frais de toutes sortes. Mais ce n'est pas l'essence de mon message aujourd'hui. Les citoyens de Québec ont payé pour le projet qui tient tant à cœur au maire de Québec. Qu'ils le désirent ou non, les contribuables ont pigé dans leur poche pour ce projet qui, rappelons-le, n'était pas tellement bien coté au niveau de l'emplacement, selon une étude que vous avez commandée, il y a de ça plusieurs années, qui a été payée par des fonds publics, mais que vous avez refusé de nous transmettre malgré notre demande d'accès à l'information. La grande transparence, Monsieur le Président. Un sujet qui revient malheureusement trop souvent lorsqu'on parle de l'administration Labon. Monsieur le Président, je vois que le maire est sur son cellulaire, mais j'aurais besoin de son attention, parce que c'est très important ce que je veux dire là. Allez-y, M. Gosselin. Vous pouvez vous adresser à moi. Allez-y, continuez. Donc, Monsieur le Président, je disais, une fameuse étude sur l'emplacement
d'un futur marché à Québec, dont l'administration a refusé de dévoiler, de rendre public, même suite à nos demandes d'accès à l'information. L'administration en face de nous a choisi de se cacher derrière l'article 37 sur la loi, sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qui mentionne que un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faite depuis moins de 10 ans par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme dans l'exercice de ses fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits à sa demande depuis moins de 10 ans par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. Ce qui est dommage, c'est que vous n'êtes même pas capable de justifier la raison pour laquelle vous avez refusé de nous transmettre ce document. On ne parle quand même pas d'un secret d'État. C'est pour ça qu'il faut l'écouter tantôt, M. le maire. Adressez-vous à moi, M. Gosselin, s'il vous plaît. Il n'y a rien dans cet article de loi qui nous permet de croire que vous avez une raison valable. La seule que je vois, c'est que vous avez peur de perdre la face, sachant que l'étude vous recommandait d'aménager le marché ailleurs qu'à Exposité. Mais le temps vous rattrapera, la vérité sera finalement connue de tous. D'ailleurs, M. le Président, parmi les déclarations que le maire a tenues au sujet du Grand Marché, il a soutenu avec vigueur que l'affluence au Grand Marché serait énorme. Il avait calculé qu'entre 4 et 5 millions de personnes iraient annuellement au Grand Marché. J'ai hâte de voir quel sera le bilan de la coopérative des horticulteurs de Québec au terme de la première année d'opération, mais permettez-moi de douter que l'objectif sera atteint. Encore là, je ne fais pas de démagogie. Je reprends simplement des propos que vous avez tenus en toute connaissance de cause. Le 20 avril 2015, M. Labaume disait également ceci. On a rencontré les producteurs vendredi dernier pour leur dire ce qu'on envisageait et, avec eux, on va travailler fort. Je pense qu'on a un concept qui est très vendeur et qui, à mon sens, serait une belle attraction touristique. C'est assez unique. Alors, on va travailler avec les producteurs du port parce que, là où on est, on ne peut rien faire. Une attraction touristique. Je vais le répéter, M. le Président. Une attraction touristique. C'est comme la fois où le maire avait dit que les 2 serres à la plage Jean-Béliveau seraient prisées par les touristes. Je dois avouer qu'on l'avait bien ri, celle-là. Et pour le Grand Marché, je ne connais pas grand monde qui ont cru qu'il s'agirait d'un attrait touristique, à part lui, mais bon. Mais la question que je me pose, est-ce qu'il y croit encore? Parce qu'il faut être honnête, M. le Président, comme je le disais tantôt, tout n'est pas noir. Soyons constructifs. Certains commerçants sont satisfaits. Le boucher, le poissonnier, ils réussissent très bien, nous disent-ils, avec l'achalandage actuel, mais en même temps, on serait quand même assez surpris que des touristes, s'il y en avait, aillent au Grand Marché pour s'acheter un filet de saumon ou une truite. Ça se ramène moyennement bien dans des valises ou sur un bateau. Je dis ça comme ça. Donc, pour certains commerçants, ça va bien. Des citoyens aussi qui habitent aux alentours se sont appropriés l'endroit et y vont. Tant mieux. Surtout pour les marchands qui paient cher le pied carré pour vendre au Grand Marché. Par contre, pensons à tous les commerçants qui vendent des produits plus spécialisés. Eux doivent trouver le temps long à t'y pêcher. Parce que les touristes ne courent pas aux portes. Parce que c'est éloigné des lieux où se tiennent les touristes. Et la navette touristique n'a pas eu les effets escomptés. La preuve, c'est que l'administration a décidé d'abandonner l'idée en octobre parce que les navettes étaient vides. De penser que des touristes vont prendre 30 minutes pour partir du Château Frontenac pour se rendre au Grand Marché, visiter,
revenir au château en reprenant une navette et perdre encore 30 minutes de leur journée, c'est très optimiste. Lorsqu'on va visiter une ville, M. le Président, on veut maximiser notre temps. Les touristes vont dans le Vieux-Québec, par exemple, parce qu'ils ont une panoplie d'endroits à voir et à visiter. Mais sachant tout ça, qu'allez-vous faire pour aider les commerçants à qui vous aviez promis des touristes? Des touristes qui ne sont pas au rendez-vous. La maire a l'air à trouver ça drôle, mais ça ne l'est pas. Parce que le problème est là, M. le Président. Vous aviez fait des promesses qui ne tiennent pas la route. Les gens vous ont cru. Et ce sont eux maintenant qui paient le prix d'une absence de la clientèle touristique. Si vous aviez été sincère dès le début en disant que le projet va attirer une clientèle plutôt locale, sans refléter, sans faire croire que des touristes allaient se rendre au grand marché, les commerçants auraient pris leur décision en toute connaissance de cause. La prochaine étape sera de voir quels sont les impacts aussi pour les commerçants de la 3e avenue et ceux à Place Fleur de Lys. Est-ce qu'ils auront ressenti l'arrivée du grand marché? Monsieur le Président, souhaitons que tout le monde y trouve son compte. Pour les commerçants qui doivent compter sur une clientèle plus touristique, qu'allez-vous faire? Allez-vous revenir au prix spécial de 50 $ du pied carré plutôt que du 70 $ du pied carré pour compenser vos mauvaises prédictions? Les commerçants avaient un certain roulement au Vieux-Port. Ils savaient ce qui les attendait année après année. Vous avez fait des mauvaises prévisions et vous devez maintenant les assumer. D'ailleurs, Monsieur le Président, c'est bien beau de vouloir faire des grands projets, mais encore faut-il qu'ils soient viables après leur réalisation. C'est bien beau de les vendre puis de les présenter comme des grands succès à venir, mais ce serait bien aussi de les défendre une fois qu'ils sont réalisés. Il ne faut pas abandonner ceux qui n'ont pas eu le choix de vous suivre. Vous avez également nuancé, et je vais utiliser ce terme pour rester poli, votre désir d'aménager une tente sur le site de l'ancien marché du Vieux-Port. Ce serait bien, ce soir, de réaffirmer aux citoyens du Vieux-Québec que vous n'allez pas les abandonner eux aussi. Merci, Monsieur le Président.